C'est un geste en apparence banal mais hautement symbolique. Il s'agit d'un acte fondateur, d'une prise de conscience pour chacun d'entre nous de s'engager pour protéger notre planète. Dans la cour du lycée Simon-Lazare ce mardi matin, les élèves et la délégation plantent un jeune noyer. Jusqu'à ce qu'il grandisse, tu auras une relation spéciale avec cet arbre. Quelques instants plus tôt, les élèves assistent en avant-première à Amazonia, cœur de la Terre-Mère. Ce documentaire d'1h15 invite les jeunes à se connecter aux gardiens de la Terre, les populations indigènes d'Amazonie brésilienne. À l'écran, le célèbre chef Raoni et 6 autres leaders indigènes témoignent de leur lutte pour la mise en place de normes de protection environnementale et la reconnaissance de leur territoire menacé par la déforestation. Je voulais faire une œuvre positive, très positive même, qui montre que à son échelle, on peut faire de très grandes choses pour la planète, mais qu'en plus, on peut s'associer avec des gardiens de la Terre assez facilement et que ça, c'est quelque chose qui nous manque en fait. Donc c'est un film qui permet, je pense, aux jeunes de comprendre beaucoup de choses et après de pouvoir agir aussi à son niveau sur la consommation. L'opération semble porter ses fruits. Ça nous montre une vision du monde que nous, on n'a pas forcément l'occasion de voir. Du coup, c'est une grande inspiration. Et, par exemple, sur ce qu'on consomme, on ne peut pas savoir combien ça peut avoir une grande influence sur la déforestation en Amazonie. Si on achète un steak français ou un steak brésilien, on ne pouvait pas savoir que ça peut changer tant de choses. Chaque séance se termine par un moment d'échange avec des leaders indigènes du monde entier. Ce jour-là, c'est une chef Maasai qui s'adresse aux lycéens. Je suis ici pour partager aux jeunes d'Europe les réalités du changement climatique dans mon pays pour qu'ils puissent agir. Le changement climatique a beaucoup affecté la communauté Maasai. Nous avons perdu une partie de nos moyens de subsistance en raison de la mort du bétail suite à la longue sécheresse que nous avons connue. Nous devons parcourir de longues distances à pied pour avoir de l'eau potable et cela nuit à l'éducation de nos enfants. La tournée s'achèvera le 27 novembre à Genève. La sortie du documentaire sur la toile est prévue pour début 2025.